Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures. Bienvenue à vous dans cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Fin finale donc du tournoi d'été de la région d'Arta, un jour de gloire pour l'équipe Arta B pour la deuxième fois consécutive. Et au Royaume-Uni, donc, les Lords bloquent un no deal concernant le Brexit et l'opposition reste contre de nouvelles élections. C'était les titres, merci à vous de nous rejoindre. Le centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental, ou le SFEF, a abrité une formation pour les professeurs d'anglais de la classe de 3e année de la base dans le cadre des formations continues. L'inspection d'anglais en partenariat avec le centre donc effectue cette formation pour les professeurs d'anglais en renforcement des capacités. L'objectif de cette formation étant de permettre aux professeurs de mieux maîtriser le Jolly Phonics, la méthode syllabique donc, et la compétence de la méthode communicative. Une formation dispensée par une experte Chainaz Djoussi, l'inspecteur Abdul Karim, les conseillers pédagogiques et les formateurs du centre. Cette formation durera donc du 2 au 5 septembre et a facilité donc de mieux s'approprier les compétences de la méthode communicative et la pratique du syllabique en lecture lors de l'enseignement de l'anglais en classe de 3e année. Pour rappel, l'enseignement de la langue anglaise se généralise dans toutes les classes de 3e année de la base. L'année d'expérimentation dans les écoles pilotes a été fructueuse. Enfin, il est important de savoir donc que la formation continue des enseignants est une priorité prépondérante du ministère de l'Éducation nationale. À cet effet, le ministre avait souligné dans son discours de la rentrée que la formation du personnel enseignant et non enseignant est un axe majeur du projet transformateur. Direction Ali Sabié, où le syndicat des bus de la région, en collaboration avec le conseil régional, a organisé donc une vaste opération de nettoyage de la gare routière de la ville. Cette journée de ramassage des déchets a débuté donc tôt au niveau de la gare routière d'Ali Sabié en présence des membres du conseil régional, du vice-président notamment, du syndicat donc du personnel des transports, avec à leur tête le président par intérim du syndicat des bus d'Ali Sabié, Mahdi Ali. Au-delà du nettoyage de la place, l'opération visait également à susciter un éveil citoyens pour faire comprendre au grand public la protection de l'environnement. Et dans son intervention, le président par intérim du syndicat des bus d'Ali Sabié a félicité et remercié l'ensemble des participants pour cette action citoyenne de nettoyage de la place de la ville d'Ali Sabié. Ainsi, il a remercié le conseil régional, la préfecture pour leur soutien technique et pour mener donc à bien cette action de nettoyage. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande sous toutes ses formes, les agents de la douane en poste au PK 51, en collaboration avec les gendarmes, ont intercepté hier un bus au niveau du poste de contrôle du PK 51. Au cours d'une fouille minutieuse effectuée donc sur le véhicule, donc une quantité importante de cadres de contrebande a été retrouvée. L'intégralité de la marchandise saisie a été détruite par le feu par les agents de la douane en présence des gendarmes. Sport à présent, tournoi de football d'Arta, l'Arta B donc soulève le sacre pour la deuxième fois consécutive. Le secrétaire d'État à la jeunesse au sport, Hassan Mohamed Kamil, a donné donc hier le coup d'envoi de la finale de la 26e édition du tournoi de football d'été d'Arta. Ont également pris part à cette finale le préfet de la région, le président du conseil régional, le colonel du régiment Action Rapide, le commandant de la compagnie de la région et le médecin-chef de l'hôpital. Ce légendaire championnat estival avait mis en lice 8 équipes et se déroule chaque année depuis 1985. Historique donc, les footballeurs les plus redoutés du pays, ceux d'antan et ceux d'aujourd'hui, ont brillé dans ce tournoi de football. Ce dernier s'incruse donc dans la feuille de route du secrétariat d'État à la jeunesse au sport pour sa politique de développement du sport dans les régions de l'intérieur. Cette finale de cette 26e édition du tournoi de football d'été a opposé le club Arta B face à l'équipe de RAR 1. Arta B devient donc championne pour sa deuxième fois consécutive et domine ces 5 dernières années la première marche du podium de cet éternel tournoi d'été. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, s'est réjoui de la réussite de cet événement et a félicité le comité d'organisation du tournoi. Et dans le dossier de cette édition, nous allons vous parler de la connectivité donc d'Internet pour le pays et son impact dans toute la région de la Corne de l'Afrique, sachant que Djibouti a réalisé d'énormes progrès dans le domaine de la télécommunication ces dernières décennies. Regardez, c'est un document de la rédaction. Partie de sa situation géographique, en investissant dans des infrastructures,
pour l'aider à servir de passerelle pour la région avec un certain succès. Situé au carrefour des connexions d'Internet mondial, Djibouti devient un acteur clé régional de connectivité servant les pays voisins. Elle dispose aujourd'hui le plus grand nombre de connexions internationales en Afrique de l'Est, étant raccordée à 8 câbles qui relient les pays à l'Europe, à l'Afrique de l'Est, au Moyen-Orient, à la Méditerranée orientale et à l'Asie du Sud, mais aussi un centre de données et d'échanges qui la place au cœur de la prévalence en matière d'Internet. Djibouti, à travers son opérateur, a initié le projet DAR, qui consiste en la mise en œuvre d'un câble sous-marin de communication en fibre optique, reliant les pays de l'Afrique de l'Est. Ce projet est dédié à l'accroissement du niveau de compétitivité des fibres optiques régionales. Il a pour objectif d'assurer un accès multiple et sécurisé et un trafic plus dense entre les différentes places fortes de la région dans les réseaux interconnectés. Sa propriété de réseau ou de la fibre optique régionale, DAR est entièrement un acteur majeur de la région qui en assureront la mise en œuvre, le maintien, mais aussi l'entretien. Dans le cadre de ce projet, les sociétés de télécommunications et les fournisseurs d'espace ou d'accès à Internet se regrouperont dans une sorte de consortium qui leur permettra de mettre en commun leurs capacités financières et en partager les fruits et les dividendes. Cette stratégie vise à accroître leurs capacités techniques et financières, ainsi que de la bande passante, qui a un coût abordable, mais aussi fiable. Le projet ambitionne surtout d'accroître les moyens de desservir la région, principalement par le biais d'une connectivité qui relie les câbles sous-marins comme AAE1 et SMW5. Selon l'opérateur djiboutien, l'utilisation de la bande passante en Afrique subsaharienne est aujourd'hui de 900 gigabits, alors qu'elle était seulement 100 gigabits en 2009. Ce méga-projet traduit la volonté de Djibouti que l'économie numérique et l'éthique sont désormais de puissants vecteurs de croissance pour l'amélioration des conditions de vie et pour l'emploi. Au niveau régional, DAR rapprochera les pays de la région pour une intégration économique. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale. Nous vous le disions en début de cette édition. Au Royaume-Uni, les Lords bloquent un no deal concernant le Brexit. L'opposition reste contre de nouvelles élections. La Chambre des Lords a adopté hier la proposition de loi contraignant Boris Johnson à demander un report du Brexit pour éviter une sortie sans accord de l'Union européenne. Un nouveau revers donc pour le Premier ministre britannique. Le Premier ministre préférait mourir au fond d'un fossé plutôt que de repousser le Brexit. Hier, donc, il semblait toucher le fond. La Chambre des Lords a adopté donc hier toujours la proposition de loi contraignant Boris Johnson à demander un report de 3 mois du Brexit si aucun accord n'est trouvé avec l'Union européenne d'ici le 19 octobre. Le texte qui avait été adopté donc mercredi par les députés doit désormais recevoir l'accord de la reine Elisabeth II. Une nouvelle défaite pour Boris Johnson après avoir reçu l'une des rares bonnes nouvelles donc de cette semaine infernale. La Haute Cour de justice à Londres a rejeté hier une demande d'annuler la suspension du Parlement. Le Portugal est en proie aux flammes. Un pilote d'hélicoptère s'est tué alors qu'il combattait un incendie dans le nord du Portugal. L'appareil a percuté une ligne de haute tension. La victime était âgée d'une trentaine d'années. L'accident donc a eu lieu alors que le gouvernement est critiqué pour l'argent dépensé dans le cadre de la location de moyens aériens pour lutter contre les incendies. Le Premier ministre portugais a pris la parole pour se justifier. António Costa a indiqué donc l'opération de lutte contre les feux par les airs est l'une des plus compliquées et des plus difficiles à faire. Elle exige un très haut niveau de connaissances et d'expérience et cela explique le coût élevé de l'opération. Alors que plusieurs départements français sont également frappés par des feux causés par la sécheresse, quelques 3000 pompiers portugais tentent de venir à bout de 4 incendies qui sont toujours actifs dans le pays. Un échange historique de prisonniers entre l'Ukraine et la Russie s'est tenu aujourd'hui, impliquant 70 personnes en tout. Un moment très attendu alors que les tensions font toujours rage entre les deux pays. Depuis 2014, les deux avions transportaient 35 prisonniers ukrainiens et 35 prisonniers russes ont atterri donc respectivement à Kiev et Moscou dans le cadre de cet échange sans précédent. Et parmi les prisonniers libérés figure le cinéaste et militant ukrainien Oleg Sentsov. Selon une source gouvernementale citée, il avait été condamné à 20 ans d'emprisonnement par
par Moscou, pour préparation d'attaques terroristes, ce qui avait provoqué une campagne internationale demandant sa libération. Cette source gouvernementale a également confirmé que 35 Ukrainiens étaient impliqués en tout, dont 22 marins et 2 agents des services secrets ukrainiens SBU capturés l'an dernier par la Russie. Cet échange est un premier pas vers la fin de la guerre avec les séparatistes pro-russes, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Un conflit qui a fait près de 13 000 morts en 5 ans. Le président russe Vladimir Poutine avait annoncé jeudi un prochain échange massif de prisonniers entre les deux pays sans préciser de date. Et concernant le réchauffement climatique, record de températures atteintes en août. En août, donc, les températures ont atteint des records. La moyenne était au-dessus de celle enregistrée entre 1981 et 2010 sur la quasi-totalité du continent, excepté certaines régions du nord-est de l'Europe et dans l'ouest du Portugal. Une chaleur qui a provoqué des sécheresses importantes, comme en France, et des incendies de forêt dans plusieurs pays tels que l'Espagne et le Portugal. Les chiffres du programme européen de surveillance Copernicus confirment également une tendance à la hausse dans l'ouest de l'Alaska, dans le nord-est du Canada, au Groenland et dans la partie ouest de l'Antarctique. Un réchauffement de la planète qui, selon la plupart des experts, s'accélère du fait des effets néfastes des activités humaines. C'est le cas dans l'archipel arctique de Svalbard, en Norvège, où les glaciers fondent à une vitesse alarmante. En tout, sur la période juin-août, la température moyenne en Europe était de 1,1 degré au-dessus de la moyenne mesurée entre 1981 et 2010, ce qui fait de cet été le 4e le plus chaud depuis 1979. Et concernant l'ouragan Dorian, le bilan a été revu à la hausse avec 43 morts, mais il risque de s'alourdir encore selon les autorités. Maisons pulvérisées, zones entières de débris, bateaux échoués dans les jardins, le paysage des désolation offert par les Bahamas n'a plus grand-chose à voir avec la carte postale habituelle. Et les plaies laissées par le passage de l'ouragan Dorian mettront sans doute très longtemps à se refermer. Dorian s'est acharné sur l'archipel, au-dessus duquel il est longtemps resté quasi immobile, faisant tomber jusqu'à 76 cm de pluie par endroit. Le bilan officiel a été revu à la hausse avec 43 morts, mais il risque de s'alourdir encore, ont rappelé les autorités de l'archipel. Dorian a occasionné des inondations en Caroline du Nord, en Caroline du Sud, notamment à Charleston, même si les dégâts sont dans l'ensemble restés limités. Des vents violents ont soufflé donc jeudi sur cette perle touristique du Sud américain, dont plusieurs rues ont été inondées. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Télé Djibouti.